Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette coréenne. Aujourd'hui c'est une spéciale tata corée parce qu'on va préparer des jjajangmyeon. Donc pour des jjajangmyeon, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Déjà de la poudre de jjajang, voilà. Des pâtes fraîches. Ça c'est des pâtes qu'on vend sur le site, c'est par paquet de 180. 3 paquets pour 2 personnes c'est largement suffisant. Sachez par contre que vous pouvez aussi utiliser des pâtes fraîches du supermarché, même des spaghettis, je l'ai déjà fait avec, ça marche. Ensuite, il va nous falloir du porc, de la viande de porc, de la poitrine, un petit filet, peu importe. Il faut le couper en tout petits cubes de 5 mm environ. Ensuite, il va nous falloir des petits pois, une petite poignée, une demi-carotte qu'on va également couper en petits cubes. Et surtout, beaucoup d'oignons. Il faut compter environ un gros oignon par personne. D'autres recettes, d'autres variantes ajoutent aussi de la courgette, de la patate, du chou. C'est à vous de mélanger à peu près ce que vous voulez, mais la base c'est vraiment quand même un peu de viande et surtout des oignons. Donc on va préparer cette recette. La première chose en fait consiste à faire revenir les oignons dans un peu d'huile. Je me suis juste un peu loupé sur l'ordre des éléments. Il vaut mieux commencer par la cuisson de la viande. Donc il faut la faire revenir de façon à ce qu'elle soit bien croustillante. D'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser de la viande de poulet ou de bœuf, ça marche très bien. Ensuite, ajouter les oignons et les autres légumes que vous avez choisis. Donc pour moi, ce sera les petits pois et la carotte, mais vous aurez aussi bien pu mettre du radis, du chou, de la patate, etc. Par la suite, il va falloir rajouter de l'eau, donc bien couvrir. Voilà, moi j'en mets même un peu plus parce que j'aime bien que ce soit bien liquide et qu'il y ait beaucoup de sauce. Ensuite, il va falloir rajouter la poudre jjajang. Pour moi, pour commencer, j'en mets déjà 2 voire 3 bonnes cuillères. Allez, une première, une deuxième et une petite. J'ai pas trop osé. Ensuite, il va falloir vérifier en fait la couleur de la sauce. Il faut savoir que la sauce jjajang est très sombre, presque noire. Et là, vous voyez, elle est de couleur brune, donc pas assez. Et je vais en rajouter encore une. Voilà. Donc je mélange. Et ça y est, la couleur commence à devenir belle. Ensuite, baissez le feu pour simplement laisser réduire la sauce. Bon, ben ça m'a l'air pas mal du tout. La sauce a bien réduit, vous voyez, elle est bien épaisse là. Super, moi j'adore comme ça. Faut pas hésiter en fait à mettre beaucoup d'eau. Quand vous êtes en Corée, c'est vraiment une sorte de soupe dans laquelle vos pâtes elles trempent. Donc là c'est nickel. Vous réservez tant que les pâtes ne se prennent. Bon, pour la cuisson des pâtes, très important, ne faites pas la même bêtise que moi la première fois. C'est-à-dire attendez que l'eau elle bout. Et vous les trempez dedans. Mais vraiment, comme c'est indiqué, 2 minutes, pas plus. La dernière fois, je les ai trop cuits, c'était vraiment pas bon. Après 1 minute, il faut un peu les démêler. Voilà, super. Et maintenant, on va attendre juste 1 minute. Et ça devrait être bon. Les 2 minutes sont passées, maintenant il faut tout simplement égoutter les pâtes. Bon, on va demander à ma coréenne, qu'est-ce qu'elle en pense. Allez, hop là. Bon, le principe après, c'est de tout mélanger, la sauce avec les pâtes. Mais croyez-moi, c'est difficile. À la fin, en fait, moi, je mange toute la sauce à la cuillère. Alors? Oui. Allez, ton verdict. C'est bon, ça réussit? Super. Bon, ok. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Et puis, à la prochaine fois. Bye bye.